Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran aujourd'hui, on vient de découvrir Gorgon Shield. Yo, Alors, Gorgon Shield, qu'est-ce que c'est? Eh ben, en réalité, je ne saurais pas vous dire. C'est ça la beauté de cette découverte aujourd'hui. C'est un roguelike qui va être publié par Two Left Thumbs. Two Left Thumbs, un studio qui a fait des jeux très sympathiques, genre Dead State ou Paper Planet, que je dis qui a fait, pardon, qui a publié ces jeux-là. Donc ils sont toujours à l'affût de petits jeux bien spéciaux, bien hors du commun. Et ça c'est la prochaine chose qu'ils vont nous sortir, donc on va découvrir ça. C'est parti. Alors, bienvenue au Gorgon Shield. Choisissez votre composition d'équipe. La première compo est gratuite, les prochaines devront être achetées avec l'or que vous aurez acquis au cours de vos aventures dans la tour. Ok. Donc, d'accord. taverne, recruter de nouveaux héros pour la quête. Ok. Ah d'accord, il faut que... Ça en fait c'est des genres des trucs de notre hub que je peux débloquer. J'imagine. Yes. Et comment on voit ta compo? Ah ok. Donc là je peux choisir les héros. Ouais, et donc ça va être gratos, mais la prochaine fois tu devras payer. J'ai bien suivi. Ah c'est juste le barbare qui est gratos hein. Ah ouais d'accord, donc C'est tu tout. startes avec un seul mec. Je start avec un mec, nice compo. Y a quoi comme autre magasin? Ok, acheter de l'équipement faut payer. La forge faut payer. Ok, donc on part avec notre mec. C'est marrant la DA, c'est du collage. Ouais, j'avoue, derrière. Mm. J'avoue, c'est du collage. C'est du pixel art sur des décors collés. Ok. Alors, combien de héros? Ouais, ok. Atteignez le niveau de tour 5 pour augmenter la taille de votre équipe à 2. D'accord, donc pour l'instant, notre équipe, c'est un mec. On a des stats, compétences de mêlée, compétences de distance, compétences diverses, PV max, guérison. D'accord. On a une stat de gain de trésor, donc de Magic Find, genre. Mhm. On a des crits. Bah voilà, c'est bon. On a des damage, des crits, voilà. Le reste. Alors, si c'est la première fois que vous jouez, il est recommandé que vous fassiez ce court tutoriel. C'est parti. Oh, la DA est sympa là sur l'artois. Ouais. Alors voyons voir, je suis curieux. Le concept, le concept avait l'air délirant. Mhm. Bah justement moi aussi. Alors, faites tourner le bouclier avec gauche et droite. Si le bouclier est détruit, ce sera la fin de votre quête. Ok. Donc, je fais tourner le bouclier. Et mon mec, il attaque automatiquement, a priori. Mhm. Des monstres apparaissent sur les plateformes de mêlée. Lorsque vous êtes en face de celle-ci, prêtez attention à la jauge bleue sur votre héros. Lorsqu'elle est remplie, une attaque sera effectuée. Ok. Vous gagnez un point d'expérience et une pièce d'or à chaque monstre tué. Ok, donc c'est une sorte d'auto-battler. Mon shield a pris des dégâts. Survivez à chaque niveau jusqu'à ce que le chronomètre passe à 0. À la suite de ceci, le bouclier de la Gorgon s'élèvera au niveau suivant. Ok. Donc plus que 3 secondes. Gunnar Brian désormais au niveau 2, ok, et donc on gagne une upgrade. La puissance à distance, du gain de trésor, un full heal. Ah, on a pris pas mal de dégâts. On a 38 HP. On va heal. Alors, plateforme de soins. Les héros faisant face à la plateforme de soins se remettront de leur plaie petit à petit. Tournez le bouclier vers cette plateforme pour vous soigner. Vous pouvez vérifier la barre de santé de votre héros pour voir celle-ci. Donc, hop, t'attaques le mec. Je me demande si c'est aussi timé avec ta jauge de CD, là, la jauge bleue, pour optimiser, tu sais. Si tu vas sur la fin du CD, sur la plateforme, et ça active le heal direct. Capacité spéciale, appuyez sur le bouton capacité spéciale de votre héros pour l'utiliser. Celle du barbare lui permet de devenir fou et d'infliger d'énormes dégâts aux ennemis pendant un court moment. Ok, c'est un berserk. Ouais. Let's go. Ouais, c'est bien ça. Donc tu te cales sur le timing de ton CD pour toutes les actions en fait.
Mhm. Plateforme à distance. Les héros sur la plateforme à distance pourront attaquer à distance les monstres sans être blessés. Ok. Tac. Prends un peu de gold. Ah, t'as tapé les deux, ok. Ouais. Les héros faisant face à la plateforme au trésor gagneront de l'or qu'ils pourront dépenser plus tard en amélioration. Vous récolterez des trésors plus rapidement si vous avez une statistique de trésor élevée. Oh, d'accord, donc le gain de trésor, c'est ça en fait. C'est Ok. augmenter ta rapidité à récupérer du gold quand tu es face à une plateforme de trésor. Oh, donc en fait, ça va être vraiment intéressant parce que quand on va avoir 3 mecs, il va y avoir un vrai délire avec leur positionnement et le fait de pivoter et tout ça. Ouais. On va se heal. Plateforme de réparation. Sur celle-ci, les héros pourront réparer le bouclier de la gorgone. Notez que le bouclier dispose d'une barre de vie. S'il n'est pas défendu, les monstres finiront par le détruire. Ok. Ok, à noter que ta jauge elle reste pleine tant que tu fais pas Quand d'action. tu fais pas d'action. Impulsion du bouclier. Tout comme le barbare, le bouclier de la gorgone possède ses propres pouvoirs. Il peut envoyer des ondes de choc infligeant des dégâts aux ennemis. Avec le temps, vous pourrez améliorer votre bouclier en trouvant des runes afin d'en faire plus souvent. Appuyez sur le bouton impulsion du bouclier maintenant. Ok. Tuto terminé, il y a bien plus à apprendre au cours de votre ascension de la tour, mais pour l'instant vous êtes prêts. Tout l'or et les niveaux acquis seront réinitialisés, tous les héros seront soignés. Ok, let's go. Tutoriel 4. Bon, ça va le tutoriel. 5 minutes, ils ont pas menti. Et c'était clair. Ouais. Surtout. On va prendre un peu de gold. Hop. Après, tarif, hein. Ouais. Et on n'a pas de heal. Touche plus d'ennemis en effectuant des attaques au corps à corps. Inflige plus de dégâts à distance. Attaque plus rapidement avec une arme de mêlée. Ouais. Attaque speed. Prendre 2 points de heal. Tu peux utiliser le truc de la gorgogne là. C'est vrai. Bien joué. En fait, ces capas, faut les utiliser en CD, je pense. Ça va pas être évident ce jeu. Ouais, ça a pas l'air. Ça c'est fort, hein. Ouais, c'est méga fort. Quand tu mets un coup, tu mets un coup à tout le monde. Deux portes apparaissent devant vous. Laquelle ouvrirez-vous? Gauche ou droite? Toujours à droite, comme vous savez. C'est la base. Je sais plus dans quelle vidéo j'ai lu ça et puis j'ai dit bon, on va aller à gauche, on laissera Rémi aller à droite. Alors, une trappe s'ouvre, vous tombez dans le niveau 2. Let's go. On en profite pour se full heal. On passe en berserk direct. On se heal. Gagne plus de vie lors du soin, inflige plus de dégâts. Bah, les dégâts c'est pas un problème hein. Ouais. La vie c'est un vrai souci par contre dans le jeu. Ouais. Là tu vas die. Ah ouais, là c'est la mort là. On dodge. Alors si c'est la mort, autant ramasser les golds, puisque a priori c'est ce qui va te permettre de repartir avec monde dans la team. À faire. Mes services ne vous seront pas d'une grande utilité pour l'instant. Bonne chance dans votre quête. Ah bah nice event. Allez, Ah ouais, ok. ça prend les golds. Ça la bada.
T'aurais pu reprendre encore un petit peu, je pense. Ouais, j'aurais pu gratter. Alors, petit recap, niveau de la tour atteint, personnage de plus haut niveau, blablabla, total de monstres vaincus, ok. 9 héros jouables prévus, les plateformes, les labyrinthes, une exploration de donjon au rythme rapide à travers les dégâts démoniaques de la tour. Bref, il y aura d'autres trucs. 100 étages à la tour, un mode gouffre sans fin, un mode infini, donc plus d'amélioration, nanani, ok. Bon, réessayons. Dépensez de l'or, vous avez acquis de l'or, apportez-le à la forge afin d'améliorer les divers objets vous aidant au cours de votre aventure. Ou à la taverne pour recruter d'autres héros pour vous aider dans votre quête. Donc, déjà on a 60 gold, nice. Donc en fait on peut rien acheter là. Tout simplement. C'est dur les gars quand même là. Bon, Ou alors peut-être on a mal joué peut-être. on va focus le gold en fait, c'est ce qui va se passer. Bon. Donc déjà, on a pris beaucoup de dégâts. On va essayer de faire ça différemment. On va laisser le shield tanker. On va laisser le shield tanker, tout simplement. On va prendre de l'argent. Là, moi je pense que tu peux claquer ton spell en CD quand il y a au moins deux mobs. Ouais, j'attends de m'avoir deux avant d'utiliser. Merde, c'est ce que je voulais faire. Je me suis trompé de bouton. 31 gold. Alors, attaque plus rapidement à distance, non. Touche plus ennemis, ok. Gagne 12 pièces d'or. On prend l'or. Là t'as tout intérêt à réparer le... Ah ouais, faut que tu répares le bouclier tout en claquant le spell. Ouais, Plus 10. plus 10. 12, plus 10. Là, je prends un peu de dégâts. Là, je me heal. Je reviens dans le vert, on va level up. Enfin, on va monter. Deux portes. On va avoir de l'argent là. Récit troyen. J'ai commencé à me battre bien longtemps avant votre naissance. J'enseignerai à l'un d'entre vous comment mieux se battre, mais ça vous coûtera 12 pièces d'or. Vas-y. D'accord. Après une saison d'entraînement difficile avec le vieux Troyen, Green Barbarian trouve que ses compétences de mêlée sont significativement améliorées. On a gagné plus 3 à rayon de mêlée. De la range? Mais il y a une notion de range? Peut-être que c'est le nombre d'ennemis que tu peux taper. Et il faudra avoir au moins deux mecs, parce que là, si t'as quelqu'un sur l'attaque C'est à bon. distance et un autre sur le... La capacité Pour le bouclier. qui passe à 2 là, c'est bon. On est arrivé niveau 5, c'est bon. Prochaine run, on a 2 mecs. Ah, nice. Le jeu va commencer. Parce que clairement, ouais, tant que t'as un mec, en fait, tu joues pas au jeu. C'est ça. C'est un petit peu dommage. C'est cool de nous mettre un seul mec dans le tuto. Ouais, mais On comprend comment ça fonctionne. Fais-nous commencer à jouer. En fait, Oui. j'aime pas le fait de jouer à un jeu où t'es obligé de perdre. Je ne comprends pas pourquoi les mecs font ça. Tu sais, c'est drôle pour personne en fait. Bah, je t'avoue que là, je comprends pas trop l'intérêt de nous faire jouer avec un seul mec pour la version démo. Non, mais enfin, c'est surtout, enfin, même si c'est la vraie version, juste, c'est une upgrade, tu vois, de gagner 2 mecs. Donc là, on va l'avoir, mais en fait, fais-nous commencer au moins avec 2 mecs, quoi. Main guérisseuse, noble héros. Si l'un d'entre vous souhaite venir en aide à ceux dans le besoin, une aide de 24 dollars la bienvenue. Non, là, c'est bon. Bon, j'ai pas envie de donner mon or, là.
Parce qu'on va loup. Ah ouais, ça lâche même pas une pièce pour l'église, quoi. Non mais gars, 24. Ça L'église, lâche même ok, pas 24 mais... pièces. Bon, ça va, c'est un full heal, c'est un full heal. Récupère les gold. Il tape pas combien, eux, là? Ah, il t'a pas beaucoup. Ah, il tape à 16. Il t'a pas 16. C'est bon, ça donne. Hop, derrière. Ça se heal. Oh, attends. Full heal. Le boss. Ah bah, t'es dead, les gars. 100% dead. 24. Rip. Je voyais pas les PV du bouclier, là. Ils Ouais, étaient où? je les voyais pas non plus. Ah, ok, Je crois d'accord. qu'ils étaient pas visibles à cet endroit. Donc là, normalement, on a 2 mecs. Mais le problème, c'est que on n'a pas de quoi acheter une autre classe. Si, 113. Ok. Alors, Alors... Ah, on voit pas ce qu'ils font? non. Le mage ou le voleur? Allez, le mage. C'est parti. On a 4 gold. Tac. Personnaliser l'équipe. Pool de 2. Ok, donc maintenant, tu choisis qui et où. Mhm. Je pense qu'on va mettre les deux à l'opposé. Encore que, j'espère que tu peux changer. Ah, si tu peux pas changer, ce serait un peu dommage. Ouais, on va prendre 2 trucs cool. Allez. Bon, là le jeu démarre donc. Et qu'on peut faire 2 choses en même temps. Ah. L'autre, il peut pas utiliser son spell? Si, il peut. Si. Ah bah alors, rien à voir, là. Ah bah là c'est pas la même chose là. Ah bah ouais. Augmente le temps de berserk, inflige plus de dégâts de mêlée, attaque plus rapidement à distance. L'or. Et c'est là que t'es... Ah bah ouais, non mais gros. C'est vraiment pas la même chose. Qu'est-ce que je veux faire? Je vais faire ça. T'es au max, là. Et... T'as des petits stages comme ça, ou... Après, D'accord. On n'avait pas eu pour l'instant. Ouais, C'est de la fritune, hein, dis donc. c'est clair. Alors, déport. Alors, on a vu que le truc à gauche, c'est pas de l'oseille, en fait. Hein. C'est à chaque fois on nous demande de payer. Ouais, c'est ça, c'est juste, vas-y, tu payes, il se passe des trucs. Alors, tout le monde sait que les Corinthiens forgent les plus belles lames, et je suis le plus grand d'entre eux. En échange de 12 d'or, je forgerai à l'un d'entre vous une arme qui augmentera significativement vos dégâts de mêlée. Let's go. Et donc, si c'est le plus grand des Corinthiens, il la vend pas cher, hein, sa lame. Hein. C'est clair. Plus 3 puissance au corps à corps, let's go. Ouais, ça fait des dégâts, hein. Ah Ça bah fait des ouais. dégâts de lance-pierre. Ah non. Pas fait de dégâts avec le mage. On augmente les dégâts de foudre. Gagne plus de trésors dans les coffres. On gagne des unités d'or. Allez, on va tester le gain. Ok. Un petit heal encore. Tac. On répare un peu. Nice. Alors, gagne plus de vie lors du soin. On va poser guérison.
Ok, jeu intéressant, hein. Ouais, en fait, le concept est vraiment sympathique, hein. Mhm. C'est un auto-battler d'un nouveau genre, quoi. Un full heal, je crois. Donc on va heal le mage. On a pris Ok. cher. Augmente la chance d'infliger des dégâts. Donc du crit, gagne plus de vie ou de l'or. On va prendre l'or. La fin a l'air proche. Ah, tu peux laisser le bouclier prendre quelques coups, mais on voit pas On sa voit vie. pas combien, ouais. On dirait que le lance-pierre fait 0 dégâts en fait. Un petit 111 là. GG. Ah, les boss étaient définitivement plus. Cyclope vaincu plus Mhm. 100 d'or, let's go. Bronze Yota rune. Toutes les bronzes Yota runes ont été gravées sur le bouclier de la Gorgone. Une fois active, donne 8 d'or à tous les héros. Apportez cette rune à la forge afin de la graver sur le bouclier de la Gorgone. Quoi? Plus de temps de berserk, du dodge. Dodge, c'est Augmente pas la chance d'esquiver les dégâts, mais il a combien de chances de base? Bah, il avait un carreau. Je Ouais. sais pas ce que ça veut dire. Si c'est des pourcentages, c'est sympa parce qu'il y a 10 carreaux. Ouais, donc ça voudrait dire que c'est 10. Maintenant, si c'est un cap, si c'est capé, C'est ça, ça veut peut-être pas dire ça. On n'a pas les c'est chiffres, ça. donc bon. Mettez les chiffres. Donnez-nous les chiffres. Voilà. Augmente la chance d'esquiver les dégâts. Attaque plus rapidement. Allez, donnez l'or, donnez l'or. En vrai, c'est le moment de. C'est le moment de heal le shield là. Faut que je trouve un moyen C'est dur, hein. de bien heal le shield. Ouais, ouais. L'early est dur. Mais ça sent le jeu des méta-progressions. Hein. Enchanté héros, je suis le passeur et vous propose une affaire en or. Si vous m'autorisez à prendre l'âme du plus faible d'entre vous de l'autre côté de la rivière du Styx, je rendrai l'un d'entre vous plus puissant. C'est l'heure du sacrifice. Qui est-ce qu'on sacrifie? Le plus faible, je pense qu'il va. Ouais. Plus Il de toutes les... C'est Non, lui qui choisit en fait. c'est ça. Bah, sûrement celui qui avait le moins de HP. Mais plus de toutes Probablement. les... ok, super. On sait pas ce qu'on a gagné. Tout va bien. Ouais, le passage du jeu en français. Ouais, D'accord, mais il reste là en fait. Il reste sur le bouclier. Donc peut-être qu'il y a moyen de le raise à un moment donné. exactement. On a deux. Ça passe. Allez. Ça passe. Mais GG. donnez-nous le heal là. Libérez le heal. Donnez-nous l'argent. Oh, ça attaque de deux côtés, ah bah rip. Ah ouais, là c'est les GG. Ok. Niveau 15, on unlock pas mal de trucs normalement. Il y avait des paliers genre 11, 15 quand on regardait le début de la game là. Mhm. Alors hop. Du coup, on devrait pouvoir débloquer le troisième personnage. Ah oui, on a bien assez là. Alors. Tac. Le voleur.
Qu'est-ce Ah que oui, la c'est la forge, donc forge? lui il va mettre le Yota machin là. Les runes. Donc on choisit une rune. Ok, donc de base on a cette rune. Bronze Oméga rune. 20 de dégâts à tous les ennemis lorsque active. On peut vendre les runes. Tac, ajouter au bouclier. Position. Ah, tu l'as mis D'accord. à la place du méga. Ah, mais en fait, ça doit être ton pouvoir, la rune, en fait. Parce que du coup, Impulsion rune. c'est ça. Inflige 20 de dégâts à tous les ennemis lorsque active. Bah, c'était ça, le truc que j'activais de temps en temps, là. Mhm. Et l'autre truc, c'est ça me donne 8 d'or. Enfin, ça donne 8 d'or à tous les héros, ok. On va garder les dégâts. Du coup, un K pour avoir un Pour le emplacement deuxième emplacement, supplémentaire. ouais. Ok. Ah d'accord, il faut payer pour pouvoir débloquer le fait de démarrer plus haut. Ok. Ensuite, personnaliser l'équipe. Ah, mais je suis arrivé au niveau 15 les gars. Bande d'escrocs. Il me semble bien que c'était sur le récap de fin. Ah ouais. Oh. Ils vous l'ont mis à l'envers là les gars. Ok. On va en faire une dernière en C'est un petit espérant. peu, c'est un petit peu dommage. Ouais, une dernière. C'est dommage. Si on débloque le fait d'avoir 3 persos, on en fera une de plus, mais sinon, bah c'est. En fait, le truc qui est dommage là, c'est que je pense que tu as envie que tes joueurs potentiels ils voient le plus possible de ta démo sans qu'ils aient à farm. Avoir à farmer une démo, franchement. Surtout que tout le potentiel du jeu, il se révèle quand t'as plusieurs persos, quoi. Bah oui, c'est ça. Alors après, que même pendant la démo, que des trucs qui soient lock, ok. Mais là, c'est des doubles verrous. Parce qu'en fait, faut non seulement payer les persos, mais en plus, faut débloquer les emplacements pour les poser. Bah ouais. Alors après, a priori, t'es pas obligé d'acheter des persos et t'aurais pu partir sur une run de double guerrier, enfin double barbare, si j'ai bien compris. Ah ouais, c'est ça. Mais bon, Bah c'est pas ce que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir est-ce que les persos ils m'amènent quelque chose. C'est quoi leur mécanique, enfin. Mais il fout là. ouais, il faut le whiff. Le frérot, c'est un archer. Il n'y a pas une flèche qui touche. Ok. On va aller à droite. Quelle est cette chose à la pénombre? Une échelle. Oh, d'accord. Donc en Ouh. fait, c'est soit tu chattes et tu montes, soit tu tombes. Mais je sais pas, c'est vraiment si c'est de la chatte de monter de 5 niveaux parce que du Ah, coup, je on pense n'a pas, pas hein. level up en fait. À mon avis, si tu veux, c'est pas un bon plan. En plus, là, t'es tombé sur une configuration, la pire config. En fait, Je sais même pas comment t'es passé. bah ouais, c'est clair. En fait, un truc que je trouve, et tu vois, c'est là qu'à mon sens, les mecs, ils se fourvoient vénère avec cette histoire de métaprogression constamment. C'est qu'en fait, dans cette situation-là, c'est quoi l'histoire? C'est dans le jeu, je suis obligé de choisir ma composition et du coup la position de les différents membres de notre équipe au début de la run. Donc, disons, j'ai pas encore 4 persos. C'est impossible pour moi de couvrir du coup un truc, une configuration comme ça nord-sud où les monstres sont dans les deux positions cardinales opposées parce que j'ai pas posé mes mecs là où il faut. Et donc en fait, je suis obligé de perdre tant que j'ai pas débloqué le truc. Donc là, ma question c'est quoi? C'est est-ce que je suis obligé en fait de pusher métaprogression pour comprendre comment le mec veut qu'on joue à son jeu réellement,
Ou est-ce que je me dis que c'est trop dur, tu vois, et que flemme, enfin, tu sais, si le joueur, il a pas vraiment envie de jouer à ton jeu, juste, il est saoulé. Mhm. C'est un truc de ouf. C'est ni Du coup, fun ni heureusement intéressant, qu'elle en a fait. vraiment envie de jouer, tu vois. Ah bah c'est clair, parce Comme que... ceux qui ont la flemme un petit peu comme ça, ils ont juste à venir voir la vidéo après. Exactement, exactement. Parce que, en fait, le concept, il est vraiment cool, mais là, c'est juste c'est dommage, tu vois. Oui, Donc, c'est un peu dommage. J'espère que dans la version complète du jeu, si c'est comme ça, il faut que la génération de la run en tienne compte, quoi. bah ouais, en fait. Parce que Parce que... si t'arrives dans un niveau où, en fait, t'es obligé de lose parce que t'as choisi une configuration au départ, ben c'est n'importe quoi, Mhm. en vrai. Oui, oui. La question se pose pas quand t'as 4 mecs, tu vois. Là, vraiment, C'est ça, là faut tu voir joues, comment tu les voilà. positionnes. Enfin, faut voir qui tu mets côte à côte et qui t'éloigne, tu vois. Mais oui. Parce que là, on a eu les deux cas de figure, là, dans cette ci. On a eu qui arrivaient sur des lignes opposées et des ennemis qui arrivaient sur des lignes côte à côte à l'instant. Donc, peu importe le choix que t'avais fait, il y en a forcément un des deux où t'aurais perdu, en fait. C'est ça. Ah, c'est ouais, c'est un peu dommage, tu vois. J'ai pas envie de je vais pas cracher sur le concept parce que le concept est sympa et je pense qu'une fois que t'as 4 mecs, tu vois, ça s'équilibre et tu peux faire des trucs. Mais mais en fait, bah tout le temps où t'es en train de farmer pour avoir tes 4 mecs, bah juste c'est un peu chiant quoi, tout simplement. Mhm. T'as pas mal de jeux où, tu sais, les méta-progressions, elles sont derrière des conditions, mais avec une porte ou, tu vois, et pas une porte et. Ouais, ouais. Et donc, en fait, là, c'est ce qu'ils devraient faire, je pense, tu vois. À partir du moment où t'as débloqué le troisième perso en le payant, ça devrait te unlock le troisième slot Bah sur c'est le clair, shield, bah c'est clair. Je tu vois vois. pas pourquoi t'achètes un perso et du coup je peux pas l'utiliser, enfin c'est un Mhm. délire. Donc, c'est un petit peu dommage. C'est vraiment dommage. C'est un J'espère qu'ils peu... vont revoir ça dans la version complète. Tout à fait. Ou alors, si tu peux pas, bah, les runs sont adaptés. Voilà, t'as que deux persos. Et en fonction de comment tu les as positionnés, la run sera adaptée pour pas que tu te retrouves dans des situations. Parce qu'en fait, tout ce qui se passe, c'est que ça génère de la frustration. Exactement, exactement. C'est Voilà. En fait, le problème, c'est que le joueur, il va passer totalement au-delà du fait que ouais, le gameplay, il est potentiellement sympa et tout, ok, mais juste, tu le mets dans une situation où il est obligé de perdre. Donc, c'est Mhm. juste unfair, c'est pas drôle. Mais le concept est sympa. Euh, je pense que ça va être dur à équilibrer. Parce que Mm. ce qui va se passer, c'est que dans le jeu, il va y avoir moyen de... Parce qu'on l'a pas débloqué encore. On va juste aller checker. Pardon. J'allais dire on va juste aller checker, mais maintenant c'est 500 gold. Le prix a changé. Euh, je pense que ce qui va se passer, hein, au doigt mouillé là comme ça, à un moment, on va pouvoir débloquer de l'équipement qui va réduire nos CD. Mm. À partir du moment où on va réduire nos CD, forcément les trucs vont être plus faciles, mais en fait, je cerne pas encore avec le loop de gameplay qu'on a vu et jusqu'où on est allé, c'est-à-dire pas très loin. Euh, j'ai pas eu de sensation où... Enfin, au fil de la run, en fait, on augmente les statistiques de nos différents personnages, mais il n'y a rien qui change. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de notion de build qui a été Mhm. touchée jusque-là. Donc, est-ce que ça va juste finir en étant un truc, bah tu vas juste augmenter les stats de tes personnages le plus possible, puis les positionner et dérailler, auquel cas ça va être très limité. Euh, ou bien est-ce que l'objectif c'est de t'overwhelm avec ben, les choix que tu as à faire et le positionnement de tes mecs qui sera forcément pas optimal en fonction des configurations. Et l'intégralité du jeu, c'est faire pivoter ton shield pour gérer ce qui arrive. Et l'aspect build du roguelike est pas présente. Et ils essayent de jouer uniquement sur ça. Auquel cas, je pense que ça va être assez vite limité. Parce que, bah,
Parce que je jouerai peut-être à ça pendant 3, 4, 5 heures, pas 15, 20 quoi. Ah bah oui, c'est garanti. Hein. C'est Mais ça. ce qu'on a vu pour l'instant comme upgrade qui était disponible au level up, il n'y avait rien qui présentait de potentielle synergie, tu C'est vois. ça. Donc Il n'y avait pas de pour synergie. l'instant, ça reste simple. C'est ça. On Donc, verra la sortie du jeu. reste à voir la sortie du jeu, mais en tout cas, concept intéressant. Concept jamais vu. Ça, c'est clair. Et Mhm. bah, ça m'a fait un petit peu penser à Talented qu'on a fait sur la chaîne il y a quelques temps. Yes, tout à fait. Où en fait, bah, tu avais un auto-battler où tu pivotais, t'avais 4 lanes, mais là t'étais tout seul, donc c'était un petit peu différent. Là, ils apportent des trucs, mais ils perdent la notion de build, alors que ben, tu vois, limite c'est écrit sur le truc, quoi. T'as 4 personnages, ils ont des capacités différentes, il devrait y avoir des synergies à faire. Je pense qu'il y en aura, enfin j'espère pour eux. Sinon ça va être compliqué de faire accrocher les gens, mais bonne idée en tout cas, bonne idée. Mhm. On va surveiller. Si ça se trouve, il y aura une update de la démo pour le Steam Festival. Auquel cas on checkera. Donc voilà, Peut-être, voilà. ouais. Bah ça sera tout pour nous aujourd'hui, hein. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Des nouvelles vidéos découvertes arrivent tous les jours, 18h. Vous connaissez le rendez-vous. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.